Et si la période de ta vie que tu détestes aujourd'hui était précisément celle qu'Allah utilise pour te conduire vers la vie que tu demandes depuis si longtemps? Et si cette porte qui s'est fermée, cette personne qui est partie, ce travail que tu as perdu, ce projet qui a échoué, ou cette solitude que tu n'arrives pas à comprendre n'étaient pas des signes d'abandon, mais les premières lignes d'un nouveau chapitre? Écoute bien ceci, parfois Allah ne change pas immédiatement ta situation parce qu'il est en train de changer la personne que tu dois devenir pour supporter la prochaine étape de ta vie. Tu regardes ce qui disparaît alors qu'Allah regarde déjà ce qui arrive. Tu pleures sur une porte fermée alors qu'une autre porte peut être en train de s'ouvrir quelque part que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Dans la vie moderne, nous voulons tout comprendre immédiatement. Pourquoi cette relation s'est terminée? Pourquoi cette opportunité nous a échappé? Pourquoi les autres avancent alors que nous avons l'impression de rester sur place? Mais la foi nous apprend quelque chose de beaucoup plus profond. Tu n'as pas besoin de connaître tout le chemin pour faire confiance à celui qui connaît la destination. Quand Allah ferme une porte, ne crois pas que tout est terminé. Il y a des moments dans la vie où tu ne comprends plus rien à ce qui t'arrive. Tu t'étais réveillé avec des projets, des objectifs, peut être même une vision claire de l'endroit où tu voulais être dans quelques années, puis en quelques semaines, parfois en quelques jours, tout semble partir dans une direction complètement différente. Une relation à laquelle tu croyais profondément se termine. Un travail que tu pensais garder disparaît. Une personne sur laquelle tu comptais cesse soudainement d'être présente. Une opportunité que tu attendais depuis longtemps revient finalement à quelqu'un d'autre, et toi tu restes seul avec cette question qui tourne dans ta tête. Pourquoi Allah permet-il cela alors que je demandais précisément le contraire? C'est une question humaine. Tu peux avoir la foi et ressentir de la tristesse. Tu peux croire en Allah et avoir le cœur lourd. Tu peux faire confiance à son décret tout en pleurant sur ce que tu as perdu. La foi ne signifie pas que tu ne ressens plus rien. Elle signifie que même lorsque tu ne comprends pas, tu refuses de croire que ta souffrance est dépourvue de sens. Et c'est précisément là que commence une compréhension plus profonde du destin. Nous avons tendance à considérer une porte fermée comme une condamnation, alors qu'elle peut parfois être une direction. Nous disons « j'ai perdu cette occasion », alors qu'Allah sait peu, être que cette occasion allait nous éloigner de ce qui était réellement meilleur pour nous. Nous disons « cette personne m'a abandonné », alors qu'Allah sait peu, être que sa présence devait prendre fin pour que ton cœur apprenne à ne plus placer toute sa sécurité dans une créature. Nous disons « je suis en retard dans ma vie », alors qu'Allah ne mesure pas ta vie avec le calendrier des autres. Aujourd'hui, la comparaison est devenue presque impossible à éviter. Tu ouvres ton téléphone et tu vois quelqu'un acheter une maison, quelqu'un se marier, quelqu'un créer une entreprise, quelqu'un voyager, quelqu'un réussir à 25 ans. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à regarder ta propre vie avec mépris. Tu te demandes pourquoi eux avancent et pourquoi toi tu sembles rester au même endroit. Mais tu oublies une chose essentielle, tu compares ton chemin intérieur à leur vitrine extérieure. Tu ne connais pas leurs nuits d'angoisse, leurs dettes, leurs regrets, leurs blessures, leurs échecs cachés ou leurs combats avec eux-mêmes. Et surtout, tu ne connais pas le plan que Allah a écrit pour chacun. Peut être que ton chemin est plus lent parce qu'il doit te construire avant de te donner ce que tu demandes. Peut être que Allah ne retarde pas ta réussite. Peut être qu'il prépare ton cœur à ne pas être détruit par cette réussite lorsqu'elle arrivera. Le prophète Salam Yunus a enseigné une vérité extraordinaire concernant le croyant. Sa situation peut devenir une source de bien, qu'il reçoive quelque chose qu'il aime ou qu'il traverse quelque chose qu'il déteste lorsqu'il répond à ces situations avec patience et reconnaissance. Alors regarde autrement ce qui vient de se fermer dans ta vie. Ne demande pas seulement « qu'est-ce que j'ai perdu ?» Demande aussi « de quoi Allah m'a-t-il peu être protégé ?» Qu'est-ce que cette épreuve est en train de réveiller en moi? Qu'est-ce que je dois apprendre maintenant que je n'aurais jamais appris dans le confort? Car certaines leçons ne peuvent pas être apprises lorsque tout va bien. La patience ne naît pas toujours dans l'abondance. La confiance ne se révèle pas lorsque toutes les portes sont ouvertes. Et la véritable dépendance envers Allah apparaît parfois précisément lorsque les solutions humaines commencent à disparaître. Il y a des personnes qui ne se rapprochent profondément d'Allah qu'après avoir découvert que personne autour d'elles ne pouvait réparer ce qu'elles ressentaient à l'intérieur. Il y a des cœurs qui ne découvrent la force du Hasbi Allahu qu'après avoir épuisé toute leur propre force, peut être que
cette période que tu voudrais fuir est en train de te rapprocher d'une version de toi que tu n'aurais jamais rencontrée autrement. Alors ne prononce pas trop rapidement le mot fin. Peux être simplement arrivé à la fin d'une étape. Et une étape qui se termine n'est pas nécessairement une vie qui s'effondre. Parfois, Allah doit enlever ce qui remplissait tes mains pour te permettre de recevoir quelque chose de meilleur. Parfois, il doit éloigner certaines personnes pour t'apprendre à marcher sans leur approbation. Parfois, il permet qu'un projet échoue parce que ton identité était devenue tellement attachée à ce projet que tu avais oublié que ta valeur ne dépendait pas de son résultat. Et parfois, il te laisse traverser une période où tu ne vois absolument rien afin de t'apprendre à avancer par confiance plutôt que par vision. Alors si aujourd'hui une porte vient de se fermer devant toi, respire. Ne détruis pas ton avenir à cause d'un événement que tu ne comprends pas encore. Ne transforme pas une déception en verdict sur toute ta vie. Ne dis pas « tout est fini » simplement parce qu'une chose n'a pas fonctionné. Une porte peut se fermer sans que le chemin s'arrête et peut être qu'un jour, lorsque tu regarderas cette période avec le recul que seul le temps peut offrir, tu comprendras que ce que tu appelais autrefois une perte était en réalité le début silencieux d'une nouvelle direction. Tu n'es peu être pas perdu, tu es simplement en transition. Il y a une période dans la vie que presque personne ne t'apprend à traverser, cette zone étrange où ton ancienne vie ne te correspond plus, mais où ta nouvelle vie n'est pas encore visible. Tu as changé, tes priorités ont changé, certaines personnes ne te ressemblent plus, certaines habitudes que tu aimais autrefois te fatiguent désormais, mais malgré tout, tu n'arrives pas encore à comprendre où tu vas. Et c'est précisément dans cet espace que beaucoup de personnes commencent à croire qu'elles sont perdues. Elles regardent leur vie et se disent « je ne sais plus quoi faire. Je ne suis plus la personne que j'étais, mais je ne suis pas encore devenue celle que je voudrais être. » Pourtant, être dans l'incertitude ne signifie pas être abandonné. Parfois, tu es simplement en transition. Pense à une graine sous la terre. De l'extérieur, il ne se passe absolument rien. Aucun fruit, aucune feuille, aucune couleur. Quelqu'un qui ne connaît pas le processus pourrait croire que la graine est morte, mais sous la surface, quelque chose travaille. Les racines se développent, la structure se prépare, la transformation commence dans un endroit que personne ne peut voir. Il en est souvent de même pour l'être humain. Certaines des transformations les plus importantes de ta vie auront lieu pendant des périodes où personne ne remarquera ton progrès. Tu pries davantage, tu réfléchis différemment, tu apprends à contrôler tes réactions, tu deviens plus patient, tu t'éloignes de certaines distractions, tu commences à comprendre tes erreurs, mais extérieurement, ton compte bancaire n'a peu être pas changé, ton statut n'a peu être pas changé, ta situation familiale n'a peu être pas changée. Alors tu crois que rien ne se passe? Pourtant, quelque chose peut être en train de se construire profondément en toi. Le problème de notre époque, c'est que nous voulons voir immédiatement les résultats de tout ce que nous faisons. Nous voulons publier quelque chose et obtenir immédiatement des réactions. Nous voulons commencer un projet et réussir rapidement. Nous voulons prier aujourd'hui et recevoir demain. Nous voulons changer notre vie sans traverser la période inconfortable où l'ancienne version de nous-mêmes doit disparaître. Mais Allah nous enseigne à travers la vie que tout développement possède son propre rythme. Même dans la nature, rien de solide ne se construit en un instant. Et toi aussi, tu as besoin de temps. Peut être que tu regardes actuellement quelqu'un de ton âge et tu te demandes pourquoi sa vie semble tellement plus avancée que la tienne. Tu vois son mariage, son entreprise, ses voyages, ses réussites, ses enfants, sa maison, ou simplement son sourire sur une photographie. Puis tu retournes à ta propre réalité et tu ressens une sorte de vide. Où est ma vie? Pourquoi suis-je encore ici? Mais fais attention à cette pensée parce qu'elle peut devenir une injustice envers toi-même. Tu ne connais pas le prix que cette personne a payé pour ce qu'elle possède et surtout tu ne sais pas si ce qu'elle possède correspond réellement à ce dont ton âme a besoin. Une vie qui paraît magnifique de l'extérieur peut être extrêmement lourde à l'intérieur. Et une vie qui semble silencieuse aujourd'hui peut être en train de préparer quelque chose d'immense. Le prophète Salama nous a enseigné que la véritable richesse n'est pas simplement l'abondance des biens, mais la richesse de l'âme. Cette parole prend une dimension particulière dans une société où l'on confond constamment valeur personnelle et réussite visible. Tu peux avoir beaucoup et être intérieurement vide. Tu peux avoir peu et posséder une paix que des millions de personnes recherchent. Tu peux être célibataire et être en train de construire une maturité qui te permettra un jour d'entrer dans une relation saine. Tu peux être sans emploi
et utiliser cette période pour apprendre une compétence qui changera complètement ton avenir. Tu peux être seul parce que Allah t'éloigne de certaines influences, afin que tu découvres enfin qui tu es, lorsque tu n'as plus besoin de plaire à personne. Tu peux même être dans une période financière difficile qui t'apprend une discipline que l'abondance ne t'aurait jamais enseignée. Nous demandons souvent à Allah de changer notre situation, mais parfois il commence par changer notre manière de penser. Il te fait comprendre que tu n'as pas besoin de courir derrière tout ce que le monde considère comme important. Il te fait découvrir que certaines relations ne méritent pas ton énergie. Il t'apprend à dire non, il t'apprend à attendre, il t'apprend à travailler sans être applaudi, il t'apprend à continuer même lorsque personne ne voit tes efforts, et cette construction intérieure peut être beaucoup plus précieuse que le résultat extérieur que tu réclames. Alors lorsque tu traverses une période où tu ne sais plus exactement où tu vas, ne te précipite pas pour donner à cette période le nom d'échec. Peut être que tu es simplement entre deux chapitres, l'ancien chapitre est terminé, mais le nouveau n'a pas encore commencé à être écrit de manière visible. C'est inconfortable, oui, mais ce n'est pas nécessairement mauvais. Il y a des saisons où Allah te demande d'avancer sans te montrer toute la route, tu dois simplement faire le prochain pas. Aujourd'hui, prends soin de ta prière. Demain, améliore une petite habitude. Ensuite, apprends quelque chose. Répare une relation lorsque c'est possible. Éloigne-toi de ce qui détruit ton cœur. Travaille sur ton caractère. Fais tes efforts. Et laisse à Allah le soin d'ouvrir les portes au moment qu'il connaît. Tu n'as pas besoin de comprendre immédiatement pourquoi ta vie ne ressemble pas encore à ce que tu imaginais. Peut être que tu es précisément là où tu dois être pour devenir capable de porter ce qui vient ensuite. Ne confonds donc pas le silence avec l'absence d'Allah, ni la lenteur avec l'échec, ni l'incertitude avec l'égarement. Certaines des plus belles choses de ta vie peuvent être en train de prendre forme alors que tu n'en vois encore absolument rien. Ce que tu appelles un retard peut être une protection. Il y a des choses que tu as demandées à Allah avec tellement d'insistance que lorsque tu ne les as pas obtenues, tu as cru que ta vie était en train de reculer. Tu pensais peu être que cette opportunité était parfaite, que cette personne était exactement celle qu'il te fallait, que ce travail allait enfin régler tes problèmes, que cette porte allait changer ton avenir. Tu as attendu, espéré, prié, peu, être même imaginé des dizaines de fois à quoi ta vie ressemblerait si cette chose devenait réalité. Puis, rien, la réponse n'est pas venue comme tu l'espérais. La porte est restée fermée, le téléphone n'a pas sonné, le contrat n'a pas été signé, la personne est partie, et pendant un moment, tu as peu être pensé, pourquoi Allah ne m'accorde-t-il pas ce que je lui demande alors que je fais des efforts? Mais il existe une vérité difficile à accepter et pourtant profondément libératrice. Tu ne connais pas les conséquences de ce que tu désires, tu connais ton besoin présent, mais Allah connaît ton avenir. Tu vois la porte, lui connaît la pièce qui se trouve derrière, tu vois une personne qui te plaît, lui connaît les années que tu aurais pu être passé avec elle, tu vois un emploi et son salaire, lui connaît les conséquences invisibles qu'il aurait pu avoir sur ta santé, ta famille, ta foi ou ton équilibre. Tu vois une opportunité brillante. Allah connaît également ce qu'elle aurait pu te coûter. C'est pour cela que le croyant doit apprendre une forme de confiance qui dépasse la logique immédiate. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah que nous pouvons détester une chose alors qu'elle est un bien pour nous et aimer une chose alors qu'elle est un mal pour nous, tandis que Allah sait et que nous ne savons pas. Cette parole est particulièrement puissante lorsque tu traverses une déception, parce qu'elle remet une limite à ton propre jugement. Nous vivons dans une époque où l'on nous apprend à croire que si quelque chose ne fonctionne pas, il faut immédiatement chercher une autre solution, une autre personne, une autre opportunité, un autre chemin. Mais parfois, ce que nous appelons échec est simplement une protection dont nous ne connaîtrons la valeur que beaucoup plus tard. Pense à ces moments où tu voulais absolument quelque chose dans ton passé et où tu remercies aujourd'hui Allah de ne pas te l'avoir donné. Peut être que à l'époque tu pleurais. Peut être que tu ne comprenais pas. Peut être même que tu pensais que ton bonheur dépendait entièrement de cette chose. Et pourtant, avec le recul, tu vois ce que tu ne pouvais pas voir à l'époque. Tu réalises que certaines personnes étaient seulement destinées à passer dans ta vie. Tu comprends que certains projets n'étaient pas adaptés à ton caractère. Tu découvres qu'un refus t'a obligé à développer une compétence que tu n'aurais jamais apprise autrement. Tu réalises qu'une porte fermée t'a poussé vers une autre direction. C'est souvent le recul qui transforme notre perception du destin, mais pourquoi attendre plusieurs années pour commencer à faire confiance?
Pourquoi ne pas apprendre dès maintenant à dire « Ya Allah, si cette chose est bonne pour moi, facilite-la moi, et si elle ne l'est pas, éloigne-la de moi, et éloigne-moi d'elle ». Cette attitude ne signifie pas que tu ne dois plus avoir de rêves. L'islam ne nous demande pas de devenir indifférents à nos désirs. Tu peux vouloir réussir, aimer quelqu'un, chercher un meilleur travail, construire une entreprise, acheter une maison, voyager ou améliorer ta situation, mais ton cœur doit apprendre à tenir ses désirs avec souplesse. Tu demandes, tu fais les causes, tu travailles, tu invoques, mais tu laisses à Allah le dernier mot. Et cette manière de vivre protège ton cœur d'une immense souffrance, celle de croire que ton plan est forcément meilleur que celui d'Allah. Parfois, tu insistes tellement sur une porte que tu ne remarques même plus qu'Allah essaie de te détourner de cette porte. Tu prends le retard personnellement. Tu interprètes l'attente comme un rejet. Tu regardes les autres recevoir ce que tu demandes depuis longtemps et tu te demandes pourquoi leur vie avance plus vite. Mais le retard n'est pas toujours un refus définitif. Parfois, c'est une préparation. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est simplement un autre calendrier. Et parfois, il faut accepter que la réponse soit non, même si ce non nous fait mal, parce que là, c'est quelque chose que nous ne savons pas. Imagine un enfant qui demande avec insistance un objet dangereux. Il ne comprend pas pourquoi son parent refuse. Dans son regard, le refus ressemble à une privation injuste. Mais le parent voit le danger. La différence entre toi et Allah est infiniment plus grande. Toi, tu vois quelques années, Allah connaît ton passé, ton présent, ton avenir, tes conséquences, tes faiblesses, et ce qui se trouve derrière chaque choix. Alors lorsque quelque chose tarde, ne transforme pas automatiquement l'attente en désespoir, utilise cette période pour grandir. Si une relation tarde, travaille sur ton caractère. Si une opportunité professionnelle tarde, développe tes compétences. Si l'argent tarde, apprends la discipline. Si une réponse tarde, approfondis ton invocation. Si ton avenir te semble flou, concentre-toi sur ce que tu peux améliorer aujourd'hui. La question « Pourquoi cela m'arrive-t-il » peut parfois enfermer ton esprit dans la douleur, tandis que la question « Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers cela » ouvre une porte vers la croissance. Peut être que cette épreuve t'apprend la patience. Peut être qu'elle révèle une dépendance excessive à quelque chose ou à quelqu'un. Peut être qu'elle t'oblige à ralentir parce que tu étais en train de courir dans une direction qui n'était pas la tienne. Peut être même qu'elle t'apprend simplement à ne plus mesurer l'amour d'Allah à la quantité de choses que tu reçois. Car Allah peut aimer tout en te faisant attendre. Il peut prendre quelque chose de ta main sans vouloir te détruire. Il peut fermer une porte sans vouloir t'abandonner. Il peut te faire traverser une période difficile sans que cette période soit la destination finale. Alors oui, tu peux être triste, tu peux pleurer. Tu peux reconnaître que cette déception fait mal. Mais ne laisse pas ta douleur te raconter une histoire fausse sur Allah. Ne dis pas « Allah ne veut pas mon bonheur ». Dis plutôt « Je ne comprends pas encore ce qu'Allah prépare ». Cette simple différence peut transformer ton regard. Tu nie pas ta souffrance, mais tu refuses de perdre ton espérance. Et peut être qu'un jour, lorsque tu découvriras ce qui se trouvait derrière cette porte qui ne s'est jamais ouverte, tu remercieras Allah non seulement pour ce qu'il t'a donné, mais aussi pour certaines choses qu'il a volontairement empêchées d'entrer dans ta vie. Allah ne change pas seulement ta situation, il te transforme. Nous demandons souvent à Allah de changer notre vie, mais nous oublions une question essentielle. Sommes-nous prêts à devenir la personne capable de vivre cette nouvelle vie ? Tu demandes peu, être une meilleure situation financière, mais es-tu prêt à apprendre à gérer l'argent avec responsabilité ? Tu demandes une relation saine, mais es-tu prêt à abandonner les comportements qui ont détruit tes relations précédentes ? Tu demandes la réussite, mais es-tu prêt à travailler lorsque personne ne regarde, à recommencer lorsque tu échoues et à rester constant lorsque la motivation disparaît ? Tu demandes la paix, mais es-tu prêt à quitter certaines habitudes qui nourrissent constamment ton anxiété ? C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles demandent à Allah un changement extérieur, sans comprendre que certains changements extérieurs nécessitent d'abord une transformation intérieure. Tu veux une nouvelle vie, mais peut être que Allah commence par travailler sur toi avant de travailler sur ta situation. Et cette transformation est parfois inconfortable, parce qu'elle t'oblige à regarder des choses que tu préférais ignorer. Tu dois reconnaître que certaines de tes réactions viennent de blessures anciennes, que ta colère cache parfois une peur, que ta jalousie vient parfois d'un sentiment d'insuffisance, que ton besoin constant d'être validé vient être du fait que tu as oublié où se trouve réellement ta valeur,
que certaines personnes ne sont pas responsables de toutes tes souffrances et que certaines habitudes que tu accuses des circonstances de provoquer sont en réalité devenues des choix que tu répètes. Ce genre de prise de conscience n'est pas toujours agréable, mais elle peut être le début d'une véritable renaissance. Parce que changer de ville ne suffit pas si tu emmènes les mêmes pensées avec toi. Changer de travail ne suffit pas si tu conserves la même indiscipline. Commencer une nouvelle relation ne suffit pas si tu transportes dans cette relation toutes les blessures non guéries de la précédente. Gagner plus d'argent ne suffit pas si ton cœur reste prisonnier de la comparaison. Et obtenir une grande opportunité ne suffit pas si tu n'as pas encore développé la maturité nécessaire pour la gérer. C'est pourquoi certaines périodes de ta vie semblent étrangement lentes. Tu te demandes pourquoi Allah ne t'ouvre pas encore cette porte. Alors quitte souvent, cette transformation se produit dans les détails les plus ordinaires. Elle commence lorsque tu décides de te lever, malgré ton manque de motivation. Elle commence lorsque tu gardes une parole que tu pourrais facilement briser. Elle commence lorsque tu arrêtes de répondre immédiatement sous l'effet de la colère. Elle commence lorsque tu contrôles ce que tu regardes sur ton téléphone. Elle commence lorsque tu choisis de ne pas retourner vers une habitude que tu sais mauvaise pour ton cœur. Elle commence lorsque tu apprends à gérer ton argent au lieu de le dépenser uniquement pour impressionner des personnes qui ne paieront jamais tes factures. Elle commence lorsque tu comprends que toutes les conversations ne méritent pas ton énergie. Et surtout, elle commence lorsque ta relation avec Allah devient quelque chose de vivant dans ta journée, et pas seulement quelque chose vers lequel tu te tournes lorsque tout va mal. Le prophète sallallahu nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même lorsqu'elles sont petites. Quelle leçon extraordinaire pour notre époque, obsédée par les transformations rapides. Nous voulons perdre beaucoup de poids rapidement, devenir riches rapidement, apprendre rapidement, réussir rapidement, obtenir des résultats rapidement. Mais les changements les plus solides sont rarement spectaculaires au début. Ils ressemblent souvent à quelque chose de presque insignifiant. Une prière accomplie avec plus de présence. Quelques minutes consacrées chaque jour à apprendre. Une dépense inutile évitée. Une parole blessante retenue. Une habitude mauvaise abandonnée progressivement. 1 heure de sommeil mieux protégée. Une journée sans retourner vers ce qui te détruisait. Puis une autre, puis encore une autre. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus la même personne. C'est ainsi que la transformation fonctionne. Elle ne fait pas toujours du bruit. Elle n'annonce pas son arrivée. Elle s'installe discrètement dans ton comportement jusqu'à devenir une partie de ton identité. Et peut être que c'est exactement ce qu'Allah est en train de faire avec toi. Tu demandes un miracle, mais il t'apprend la constance. Tu demandes une porte, mais il t'apprend à devenir digne de ce qui se trouve derrière. Tu demandes une nouvelle vie, mais il commence par enlever en toi ce qui appartenait à l'ancienne. C'est parfois douloureux parce que grandir signifie aussi abandonner certaines versions de soi-même. La personne que tu étais avait peut-être besoin de certaines choses pour survivre, mais la personne que tu deviens n'en a plus besoin. Tu n'as plus besoin de courir derrière tout le monde. Tu n'as plus besoin d'expliquer constamment ta valeur. Tu n'as plus besoin d'obtenir l'approbation de ceux qui ne voient pas ton cœur. Tu n'as plus besoin de répondre à chaque provocation. Tu n'as plus besoin de montrer que tu réussis. Tu peux simplement travailler, progresser et laisser Allah décider quand les fruits apparaîtront. Et c'est peut être l'un des signes les plus profonds d'une nouvelle vie. Tu ne demandes plus seulement à Allah de changer ce qui est autour de toi, tu commences à lui demander de changer ce qui est en toi. Tu comprends alors que la vraie réussite n'est pas seulement d'obtenir ce que tu voulais, mais de devenir quelqu'un de meilleur pendant que tu poursuis ce que tu espères. Parce que une porte ouverte entre les mains d'une personne non préparée peut devenir une épreuve, tandis qu'une porte ouverte au bon moment entre les mains d'un cœur préparé peut devenir une immense source de bien. Fais confiance à Allah tout en faisant ta part. Il y a une différence immense entre attendre que Allah change ta vie et avancer avec la certitude qu'Allah peut changer ta vie à travers tes efforts. Beaucoup de personnes confondent le tawakkul avec l'inaction. Elles disent « je fais confiance à Allah », mais elles ne font aucun pas vers ce qu'elles demandent. Elles veulent un emploi, mais n'envoient aucune candidature. Elles veulent sortir de leurs difficultés financières, mais ne cherchent pas à comprendre où part leur argent. Elles veulent une meilleure relation, mais refusent de travailler sur leur caractère. Elles veulent changer leur vie, mais attendent que la motivation arrive avant de commencer. Pourtant, la confiance en Allah ne signifie pas abandonner les causes, elle signifie utiliser les causes sans croire qu'elles sont indépendantes de la volonté d'Allah. Tu fais ton maximum, mais tu sais que le résultat ne t'appartient pas. Tu plantes la graine, mais tu ne contrôles pas la pluie. Tu frappes à la porte, mais tu ne contrôles pas ce qui se trouve derrière. Tu travailles, mais tu ne possèdes pas l'avenir.
Et cette distinction peut libérer ton cœur d'un poids énorme. Parce que dans la vie moderne, nous avons développé une obsession avec le contrôle. Nous voulons tout prévoir. Nous voulons connaître notre avenir, sécuriser chaque détail, calculer chaque risque, avoir un plan pour chaque scénario. Nous pensons qu'en contrôlant suffisamment de choses, nous pourrons empêcher la souffrance. Mais tôt ou tard, la vie nous rappelle brutalement que nous ne contrôlons pas tout. Une personne peut travailler pendant des années et perdre son emploi. Quelqu'un peut prendre soin de sa relation et être malgré tout quitté. Une entreprise peut sembler parfaite et échouer. Un projet peut être préparé pendant des mois et être annulé en une journée. Ce n'est pas une invitation à devenir passif, c'est une invitation à comprendre la limite de ton pouvoir. Ton rôle est de faire ce qui est entre tes mains et de confier à Allah ce qui ne l'est pas. Si tu cherches du travail, cherche réellement. Envoie des candidatures. Parle aux gens. Apprends une nouvelle compétence. Améliore ton curriculum vitae. Prépare-toi aux entretiens. Accepte même de commencer par quelque chose de plus petit que ce que tu imaginais. Et après avoir fait tout cela, si une porte reste fermée, ne détruis pas ton cœur en te disant que tes efforts n'ont servi à rien. Peut être que l'effort lui-même était une partie de ta formation. Peut être que Allah voulait t'apprendre quelque chose avant de t'ouvrir une autre porte. Peut être que le refus d'aujourd'hui te rapprochera d'une opportunité que tu n'aurais jamais recherchée autrement. Le tawakkul apparaît précisément à cet endroit. Tu continues à agir sans devenir esclave du résultat. Tu peux travailler dur sans laisser ton travail définir ta valeur. Tu peux préparer un projet sans penser que son succès déterminera si tu es digne ou non. Tu peux aimer quelqu'un sans faire de cette personne la source de toute ta sécurité émotionnelle. Tu peux vouloir réussir sans transformer la réussite en idole. C'est une distinction extrêmement importante, car lorsque ton cœur devient totalement attaché au résultat, chaque obstacle devient une catastrophe. Un refus devient une humiliation. Un échec devient une identité. Une attente devient une punition. Mais lorsque ton cœur est attaché à Allah, l'échec peut devenir une information, le refus peut devenir une redirection, et l'attente peut devenir une période de préparation. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras rien. Tu seras parfois frustré, tu seras parfois fatigué. Il y aura des jours où tu te demanderas si cela vaut encore la peine de continuer. Mais tu apprendras à ne pas laisser une mauvaise journée décider de ton avenir. Le prophète Salman nous a enseigné de rechercher ce qui nous est bénéfique, de demander l'aide d'Allah et de ne pas céder à l'impuissance. Cette orientation est profondément moderne parce qu'elle combine spiritualité et responsabilité. Tu pries, mais tu agis. Tu invoques, mais tu travailles. Tu espères, mais tu te prépares. Tu demandes à Allah de t'ouvrir une porte, mais tu continues à marcher jusqu'à elle. Et parfois, tu découvriras quelque chose de surprenant. Lorsque tu cesses d'essayer de contrôler le résultat, tu deviens beaucoup plus efficace dans l'action. Tu ne passes plus chaque journée à vérifier si quelque chose a changé. Tu commences simplement à faire ce que tu peux. Aujourd'hui, tu peux envoyer une candidature. Fais-le. Tu peux apprendre quelque chose pendant 1 heure. Fais-le. Tu peux demander pardon. Fais-le. Tu peux réparer une erreur. Fais-le. Tu peux abandonner une habitude qui t'éloigne d'Allah. Commence aujourd'hui. Tu peux économiser une petite somme. Commence avec ce que tu as. Tu peux reprendre ta prière avec sincérité. Commence maintenant. Ne méprise jamais une petite action parce qu'elle semble insuffisante. Une montagne est également composée de petites pierres. Une grande transformation peut commencer par une décision que personne autour de toi ne remarque. Et lorsque tu fais ta part avec sincérité, tu peux ensuite dormir avec un cœur plus léger, parce que tu sais que tu n'as pas abandonné, tu as essayé, tu as travaillé, tu as demandé l'aide d'Allah, tu as utilisé les moyens disponibles. Maintenant, le reste ne dépend plus entièrement de toi. Et c'est précisément ici que naît une paix que le contrôle ne peut jamais donner. Tu comprends que ton avenir n'est pas entre les mains de ton patron, de ton partenaire, de tes proches, de l'économie, des réseaux sociaux ou même de tes propres calculs. Tu fais partie des causes, mais tu n'es pas le maître du résultat. Cela t'empêche également de tomber dans une autre maladie moderne, la culpabilité permanente. Tu crois que si tu n'as pas encore réussi, c'est forcément parce que tu n'as pas assez travaillé. Tu te réveilles en pensant que tu dois faire davantage. Tu compares tes journées à celles des autres, tu te reproches chaque pause, tu portes une pression immense parce que tu penses que tout dépend de toi. Mais non, tu as une responsabilité, pas une divinité à jouer. Tu dois faire ta part, pas contrôler l'univers. Il y a des choses que tu peux améliorer et d'autres que tu dois simplement remettre à Allah. Alors avance avec sérieux, mais sans te détruire. Travaille avec ambition, mais sans perdre ton âme. Planifie ton avenir, mais laisse de la place au décret d'Allah.
Fais des efforts avec excellence, puis accepte humblement que le résultat puisse prendre une forme différente de celle que tu avais imaginée. Peut être que ton chemin sera plus long, peut être qu'il prendra une direction inattendue, peut être qu'une porte que tu voulais ouvrir restera fermée, mais tant que tu marches avec Allah, tu n'as pas besoin de connaître toute la route. Tu as seulement besoin d'être fidèle au prochain pas. La nouvelle vie commence souvent avant que tu la vois. Tu attends peu, être encore ce moment où tout changera d'un seul coup. Tu imagines une grande opportunité qui arrivera au bon moment, une somme d'argent qui résoudra tes difficultés, une rencontre qui donnera enfin un nouveau sens à ta vie, un travail qui te permettra de respirer ou une porte qui s'ouvrira soudainement après des mois d'attente. Et parce que rien de spectaculaire ne s'est encore produit, tu regardes ta vie et tu te dis peu être « je suis toujours au même endroit ». Mais parfois tu cherches le changement au mauvais endroit. Tu regardes ton environnement alors qu'Allah est déjà en train de changer ton cœur. Tu attends que les circonstances deviennent différentes alors que la première chose qui devait changer, c'était peu être ta manière de les regarder. Il y a un moment subtil dans la vie où tu commences à remarquer que tu ne réagis plus comme avant. Une personne qui pouvait autrefois te faire courir derrière, elle ne possède plus le même pouvoir sur toi. Une parole qui aurait autrefois détruit ta journée ne te touche plus autant. Tu n'as plus besoin d'expliquer constamment qui tu es. Tu commences à comprendre que certaines absences ne sont pas des tragédies. Elle peut être en train de te préparer à ne pas être détruit une fois que cette porte sera ouverte. Imagine quelqu'un qui demande à devenir responsable d'une grande entreprise, alors qu'il n'a jamais appris à gérer son temps. Même s'il obtient le poste, ses propres faiblesses finiront par le rattraper. Imagine quelqu'un qui demande une grande richesse, mais qui ne sait pas contrôler ses dépenses, ses envies ou son ego. L'argent ne corrigera pas nécessairement son problème, il peut simplement l'amplifier. Voilà pourquoi la préparation intérieure compte autant. Allah peut vouloir t'emmener quelque part, mais avant cela, il peut te faire passer par des situations qui développent en toi la patience, la discipline, la sagesse, la maîtrise de soi et la confiance. Tu retrouves progressivement le goût de la prière, même lorsque personne ne t'encourage. Tu commences à protéger ton temps, tu apprends à dire non sans te sentir coupable, tu regardes certaines habitudes de ton passé et tu te demandes même comment tu pouvais accepter de vivre ainsi. Et peut être que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est déjà une nouvelle vie qui commence. Nous sommes tellement habitués à mesurer le changement avec des résultats visibles que nous oublions la puissance des transformations silencieuses. Si ton compte bancaire augmente, tu dis « ma vie change ». Si tu obtiens un nouvel emploi, tu dis « ma vie change ». Si tu déménages, si tu te maries, si tu commences une entreprise, si les gens commencent à reconnaître ton travail, tu considères immédiatement cela comme une progression. Mais lorsque ton cœur devient plus calme, lorsque tu maîtrises davantage ta colère, lorsque tu ne retournes plus vers ce qui te détruisait, lorsque tu apprends à pardonner, lorsque tu te rapproches d'Allah dans le silence, tu peux facilement sous-estimer ce qui est en train de se produire. Pourtant, quelle valeur aurait une grande réussite extérieure si ton cœur restait prisonnier des mêmes blessures? À quoi servirait d'avoir plus d'argent si tu étais toujours incapable de dormir paisiblement? À quoi servirait d'être entouré de centaines de personnes si tu avais toujours besoin de leur approbation pour te sentir important? À quoi servirait d'obtenir enfin ce que tu voulais si tu n'avais pas appris à être reconnaissant une fois que tu l'aurais reçu? Peut être que Allah commence donc par préparer ton intérieur avant de modifier ton extérieur. Peut être que cette période où tu as l'impression de ne rien recevoir est en réalité une période où tu apprends à devenir différent. Et ce changement peut être extrêmement discret. Tu ne remarques pas immédiatement que tu es devenu plus patient. Tu ne célèbres pas le fait d'avoir évité une mauvaise décision. Personne ne t'applaudit lorsque tu refuses de répondre à une provocation. Personne ne voit les fois où tu poses ton téléphone et choisis de prier. Personne ne sait combien de fois tu as été tenté de retourner vers une personne ou une habitude et combien de fois tu as choisi de rester loin. Pourtant, ces petites victoires construisent ton avenir. Une nouvelle vie peut commencer un soir où tu décides simplement « je ne retournerai plus vers ce qui m'a détruit ». Elle peut commencer le jour où tu comprends que pardonner quelqu'un ne signifie pas nécessairement lui redonner accès à ta vie. Elle peut commencer lorsque tu arrêtes de courir derrière une personne qui ne te choisit jamais. Elle peut commencer lorsque tu cesses de mesurer ta valeur à ton salaire, à ton apparence, à ton statut ou au nombre de personnes qui te suivent. Elle peut commencer lorsque tu comprends que ton passé explique certaines de tes blessures, mais qu'il n'a pas reçu le droit d'écrire toute ton histoire. Et cela est particulièrement important aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde qui encourage constamment la comparaison.
Chaque jour, tu peux voir des centaines de vies à travers un écran. Des personnes plus riches, plus belles, plus populaires, plus jeunes, plus avancées professionnellement. Et si tu n'es pas vigilant, tu finis par croire que tout le monde avance sauf toi. Mais rappelle-toi, les réseaux sociaux montrent rarement les années de préparation, les échecs, les nuits difficiles, les dettes, les sacrifices et les moments de doute qui se trouvent derrière une réussite. Tu vois le fruit, pas les racines. Tu vois la photographie, pas toute l'histoire. Alors ne méprise pas ta saison actuelle simplement parce que elle n'est pas spectaculaire. Peut être que tu es dans une saison de racines, peut être que Allah t'apprend actuellement quelque chose que tu comprendras seulement lorsque tu arriveras à l'étape suivante. Le prophète Salman nous a enseigné l'importance de la constance dans les bonnes œuvres, même lorsqu'elles sont petites. Et cette idée dépasse largement les actes d'adoration. Elle nous enseigne aussi que la transformation véritable est souvent cumulative. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en une nuit. Tu dois simplement arrêter de nourrir ce qui te détruit et commencer à nourrir ce qui te construit. Une petite décision répétée peut devenir une nouvelle identité. Une prière régulière peut transformer ton rapport à Allah. Une habitude abandonnée peut libérer des heures de ta vie. Une compétence développée progressivement peut devenir un métier. Une dette remboursée petit à petit peut devenir une liberté. Une relation toxique quittée peut rendre à ton cœur une paix que tu avais oubliée. Et un jour, sans même savoir exactement quand cela s'est produit, tu te retournes et tu constates que tu as changé. Tu n'es pas arrivé à cette nouvelle vie en un seul grand pas. Tu y es arrivé à travers des centaines de petites décisions que personne n'a remarquées. C'est peut-être cela que tu dois comprendre aujourd'hui. Ne demande pas uniquement à Allah de changer ton environnement. Demande-lui aussi de changer ton cœur, tes habitudes, tes priorités, ta manière de penser et ta relation avec lui. Parce qu'une fois que ton intérieur change, tu commences à regarder les mêmes circonstances avec des yeux différents. Ce qui te semblait être une humiliation devient une leçon. Ce qui ressemblait à une perte devient une libération. Ce qui ressemblait à une attente devient une préparation. Ce qui ressemblait à une solitude devient un espace pour te reconstruire. Et progressivement, tu comprends que tu n'avais être jamais été abandonné, tu étais simplement en train d'être préparé. Alors si tu es actuellement dans une période où rien ne semble bouger, ne sous-estime pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Continue de prier, continue de travailler, continue de te corriger. Continue de faire le bien même lorsque personne ne le remarque. Continue de t'éloigner de ce qui affaiblit ton cœur. Continue de demander à Allah de te guider. Tu n'as pas besoin de voir toute la route pour avancer. Une personne qui marche dans l'obscurité n'a pas besoin de voir plusieurs kilomètres devant elle. Elle a seulement besoin de suffisamment de lumière pour faire le prochain pas. Et peut être que ta foi fonctionne exactement de cette manière. Allah ne te montre pas toujours la destination entière, mais il peut te donner assez de lumière pour aujourd'hui. Alors avance avec tes blessures, avance avec tes questions, avance même avec tes doutes, mais ne retourne pas volontairement vers ce dont Allah t'a déjà éloigné. Car parfois, la preuve que ta nouvelle vie a commencé n'est pas que tout autour de toi a changé, c'est que tu n'es plus la même personne face aux mêmes choses. Si aujourd'hui ta vie ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé, ne conclus pas trop vite qu'Allah t'a oublié. Peut être qui est en train de te conduire vers quelque chose que tu n'aurais jamais su construire seul. Certaines portes doivent se fermer, certaines habitudes doivent mourir, certaines personnes doivent partir, certaines périodes doivent devenir silencieuses pour que ton cœur puisse enfin entendre ce qu'il refusait d'écouter. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de comprendre chaque détour pour faire confiance à Allah. Fais ton effort, purifie ton intention, reste patient, multiplie les invocations et avance avec dignité. Et lorsque tu regarderas un jour en arrière, il est possible que tu comprennes pourquoi certaines choses n'ont jamais fonctionné comme tu le voulais. Peut-être diras-tu alors, maintenant je comprends pourquoi Allah m'a fait attendre. Si cette parole a touché quelque chose dans ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière avec quelqu'un qui traverse une période difficile et garde cette vidéo comme un rappel lorsque le doute reviendra. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah apaise ton cœur, facilite tes affaires et te conduise vers une vie meilleure. Allah dit dans la sourate Ash-Shar, au verset 5 et 6, « À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Que cette promesse résonne dans ton cœur. Continue d'avancer. Fais confiance au plan d'Allah. Amin. »